Voilà, moi c'est le prophète Pelé, l'évêque Pelé. Ok. On m'a donné la charge, une grande charge, de vous parler de l'argent. Avant, j'avais honte de parler de l'argent parce que l'argent me compliquait beaucoup. Et j'aime être vrai. J'aime être vrai. Je parle des choses que j'ai vues et palpées. Et maintenant, comme l'argent ne me complique plus, je voulais parler maintenant de l'argent. Un verset que vous connaissez. L'argent, ce sont des secrets. Ce sont des alliances. Il y a des gens qui ont vraiment étudié et qui occupent des postes très élevés, mais qui ont des conflits énormes avec l'argent. Et à ceux qui ont une identité spirituelle costaud et dont l'argent ne leur complique plus. Telle est ma prière cet après-midi. Ne vous inquiétez de rien. Vous connaissez le verset. Ne vous inquiétez parce que lors des offrandes, les gens s'inquiètent. Donner. Très souvent nous croyons que lorsqu'on donne, ce qui reste, ça diminue. Mais tout homme, avant de lire le verset, celui qui est né de femme, est né dans une multiplication compliquée. Quelle est la multiplication que Dieu a permis que moi et toi naissions? La Bible dit, et Dieu le bénit et dit, multipliez-vous. Le mot bénédiction, en hébreu barak, barouk, berek et beraïka. Un seul mot, bénédiction, mais avec 4 définition. Alors je préfère le premier. Barak. Multiplication. Dieu le bénit et dit multipliez-vous. La multiplication c'est comment? Tout celui qui a fait un peu de biologie, on parle de la mitose équationnelle ou division équationnelle. C'est-à-dire la multiplication selon Dieu commence par la division. Lorsqu'un œuf est fécondé, à chaque fois qu'il y a fécondation, une cellule fécondée se divise en 2. Et le 2 se divise encore en 2. Et ça devient 4. 4 divisé encore par 4. 8, 16, 32, 64, ainsi de suite. Donc, pour que la multiplication commence, il faut diviser. Tu ne peux pas voir ton argent se multiplier si tu ne l'as pas divisé. Et cela est inscrit dans l'ADN de tout être vivant. La meilleure des multiplications que l'être humain connaît, c'est diviser. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, supplications et actions de grâce. Faites connaître
La Bible ne dit pas parler de vos besoins à Dieu. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous parlons de nos besoins à Dieu. Mais la Bible dit faites connaître. Or, le verbe connaître, en hébreu date, ça signifie une connaissance sexuelle ou intime. La première fois que c'était écrit dans la Bible, le verbe date, Adam connut sa femme Ève. Et il y eut un fils. Donc si la Bible dit faites connaître vos besoins en Dieu, à Dieu, ça signifie entrer en intimité avec Dieu au lieu de parler. Si quelqu'un entre dans l'intimité avec Dieu, ses besoins sont connus d'office. Un père peut connaître les besoins de son enfant 52 ans avant. Il est à l'école primaire, il connaît ses besoins. Mais il connaît ses besoins à l'université. Le père le connaît. Pourquoi? C'est son fils. Alors Dieu nous demande d'entrer dans l'intimité, dans sa présence, pour que lui connaisse. Donc dans un lien d'intimité. Mais ces liens d'intimité-là sont divisés en trois: prière, supplication et action de grâce. Mais je vous épargne des deux premiers. Je préfère action de grâce. C'est que l'ancêtre a dit, l'offrande de continuité. C'est quoi une offrande? Une offrande en hébreu, tzedaka. Tzedaka vient du mot tzedek, qui signifie justice. Donc toutes les offrandes que nous donnons réclament quoi? Justice. Nos offrandes, quand nous les donnons, quand ça monte à Dieu, ça crie quoi? Justice. Seigneur, fais justice à ceux qui restent. Parce que normalement, physiquement, ça a diminué. Alors toi fais justice. Et la justice serait quoi? La multiplication. Le mot action de grâce, en hébreu, shelem. Shelem ne signifie pas seulement action de grâce. Shelem signifie complet, entier, intégral. Dieu a dit à Abraham, sois shelem et marche devant ma face. Et ça signifie quoi? Pourquoi les actions de grâce devant et Abraham derrière? En français on a dit sois intègre. Intègre, rendre entier ce que nous venons d'écouter. Donc pour que nous soyons complets, il faut une action de grâce. Sinon, rien ne nous appartient. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, écoutez ce que la Bible précise. Az Yashir Moshe ve Bene Israël. Et Moïse et les enfants d'Israël chantèrent. Mais pourquoi ils n'ont pas chanté avant? Avant ils ont pleuré devant la mer Rouge. Mais après,
Ils ont chanté. Pourquoi ils ont chanté? Parce que l'or qu'ils ont pris à l'Égypte maintenant les appartient. Donc il faut que l'or traverse la mer pour que ça t'appartienne. Mais jusque-là, rien ne t'appartient. Tu as reçu une onction dont tu ne connais pas le degré de sacrifice. Ça ne t'appartient pas. Et moi, on m'a choisi pour vous aider. Comment compléter votre enseignement, votre onction que vous avez reçue. Écoutez-moi bien. Quel est le rôle du sacrificateur dans le temple? Lorsque un pécheur pêche, il prend son offrande dans son gros ou menu bétail. Il amène sa chèvre. La chèvre, c'est quoi? C'est son offrande. Il amène chez les sacrificateurs. Quel est le travail du sacrificateur? C'est transformer l'offrande en sacrifice. Comment? Le sacrificateur prend le couteau. Il dit au pêcheur, tiens les cornes de l'animal. Regarde ce que je fais. On égorge son offrande. Et dès que l'offrande meurt, il devient sacrifice. Et quand nous prions, on ne dit pas à Dieu, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes sacrifices. Sacrifice, en hébreu, korban. D'où, si tu veux que Dieu se rappelle de tout ce qui s'est passé ici pour toi, il faut que ton offrande soit égorgée, que ça cesse d'être justice, que ça devienne korban. Est-ce que ça va? Amen. La pauvreté est un choix. Ça n'a jamais été un hasard. Si tu vois un pauvre, il a contribué à sa pauvreté. Si tu vois un riche, ça n'a pas été un hasard. Il a choisi d'être riche. Manquer l'argent, ce n'est pas ce qui fait de toi un pauvre. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont l'art de riche. Ils donnent facilement. Si tu veux voir quelqu'un qui ira loin avec l'argent, c'est ça le problème. Moi, c'est une grâce exceptionnelle. Ngai mbongo esilangala na sisa mo carrière. Un jour, j'étais quelque part. L'archevêque m'appelle. Dis Pelé, ni on a tafuta franc. Uko wapi? J'étais où? À la banque centrale. Je lui ai dit, je suis à la banque centrale. Je suis venu voir un Katangais. Je vais prier pour lui pour qu'il devienne directeur de compte courant de la banque centrale. Et comme cela s'est réalisé, il dit, Pelé, j'ai une offrande pour toi. Et m'a dit, je n'ai pas compté. C'était seulement de l'IAS Bambouga Sika ya banque centrale. Alors dès que je quitte, directement ici. Paf. Moi la dîme ce n'est pas le 1/10 pour moi. Ça c'est pas mon niveau. Et vous devez aussi quitter ce niveau là de j'ai dit à l'archevêque, partage.
Kabola. C'était beaucoup. Imagine à Corée au compté. Il dit, oh Pelé, tu me mets dans une équation. Non, non. Quand tu m'avais appelé là, j'étais à la banque centrale. Peut-être c'est cette onction-là qui a rajouté la quantité. Peut-être le monsieur devait me donner seulement $1000. Mais avec votre onction, il a commis 5000. Et si c'était toi, tu donnes un dixième, n'est-ce pas? Ah non, non. Il faut molimo ya pauvreté l'ongwananzoto na. Amen. Et l'ongwaka. Amen. Mobola et Tikakamutu. Donc nous avons choisi, la majorité des gens ont choisi d'être pauvres. Et Pelé abatoba pona kosala babola. La Bible dit. Bible soloba. Lorsque tu moissonneras ton champ, tu laisseras un coin pour les bêtes des champs et les pauvres de ton peuple. Et c'est le verset qui m'a bouleversé pendant beaucoup d'années. Un animal n'est pas un homme. Mais pourquoi on associe un animal à un pauvre? Et le pauvre et l'animal, c'est Dieu qui les associe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Donc, si quelqu'un est pauvre, il vit comme un animal. Pose-moi la question, comment? Un être vivant qui a étudié comme l'évêque Anthony, qui est bimi na prophétie, ma classe est bimi na prophétie. Donc attends pensa trichate. Mais tu es pauvre. Que fait un animal pour être pauvre? Alors suivez-moi très bien. As-tu déjà vu un chat enlever la dîme de la souris? Omona déjà niao abomi mpoko alongoli moko na zomi ya mpoko. C'est ça un animal. Yangwana nde nyama. Un animal ne prélève rien. Nyama alongola keloko te. Pourquoi on associe les pauvres et l'animal? Pona ni basangisa mobola na nyama. Un animal, lorsqu'il mange, il ne prélève ni dîme, ni offrande, ni action de grâce, ni libéralité, ni don. Même l'intinsani, il ne prélève pas. Même l'aumône, l'animal ne prélève pas. Alors, quand est-ce qu'on devient pauvre? Quand on se comporte comme un animal. Tout ce que tu manges, je te donne un exemple. Toutes les graines et bimika na wesena. C'est ça être un animal. Tu n'as rien prélevé. Je suivais l'enseignement des rabbins en Allemagne. Ces rabbins me dit, moi, avant de manger dans la maison d'un fidèle, il faut que j'ai le certificat que ce que je mange était prélevé. Au Pessing, pasteur Loso. Pasteur a tout nu. Au foot qui dit mi alo soyez. Moteke au Pessingai. Au préleva qui pona babola. So kite moenalia. Ya mona mutalier abano belestoma. Pema kibeki. Mais biloko na yemoko. Tu as mangé comme un animal sans prélever. Voilà comment on devient pauvre. On devient pauvre.
On ne naît pas pauvre. On le devient. C'est ce que la Bible précise. Lorsque ton frère deviendra pauvre et te vendra sa terre. Lorsque ton frère deviendra pauvre et il se vendra à toi. Donc la pauvreté, on le devient. Or, le verbe devenir, c'est fournir un effort. Alors, voilà les efforts que nous avions fournis pour devenir pauvres. So moni mobola ya azar azalakate. Tout pauvre est un pauvre confirmé. Tout pauvre est un pauvre seigneur. L'autonomie de la pauvreté. Il ne prélève rien. Et il prie beaucoup. Quand le pauvre prie, il n'a pas de souvenirs. Mais les gens qui donnent, laisse leur offrande parler. Laisse leur sacrifice crier. Mais le pauvre, qu'est-ce qu'il va crier? Il est comme Nguma. Nguma, Bible laquelle mabeke akoli akaka zelo. Et moi je me disais, parce que nous on tuait les boas chez nous avec mon grand-père. Et pas biso bana ko bomba nguma na koko. Okokuta mboloko mobimba namba maseke naye. Nyoka kabela kata mwana na elo côté. Et si mwana nyoka benga mama pesa ngai. Égoïste comme un boa. Tout ce qu'il mange, il ne connaît pas le goût. Le serpent, tous les amphibiens ne connaissent pas le goût de ce qu'ils mangent. Le seul goût que le serpent connaît, c'est le sable. Parce que na zelo. Siko yo so kanyola zelo. Na mona mabalo ekufa kaka po papa kanyoli zelo na lino nai. Libale ekufa ate? Ekufi. Bongo soki nyoka zaki na mwasi. Mais libale zakate. On devient pauvre en fournissant beaucoup d'efforts. Et le premier effort que tu es en train de fournir pour devenir pauvre, au moment où nous sommes ici, je vais donner combien? Combien? C'est déjà un esprit de pauvreté. Dès qu'il y a des calculs pour donner, c'est la pauvreté. Quelle est la plus grande offrande? C'est l'offrande du pauvre. Ah, vous savez ça? Parce que le pauvre a donné tout ce qu'il avait. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était tout. Et Jésus a dit $5, c'est tout ce que tu avais. Et $1,000 qui sort de $10,000. Qu'est-ce qui pèse? 5 $. Peut-être tu vas dire que le prophète voulait te doper Sambo Gebele. Nous avons besoin de l'argent. Et nous savons de quoi il s'agit. Mbongo. So pesi ozwa mbongo. Nzamba leki bindo. Na bana ba bazaki natanga bindo promotion. Ngana beta bindo premier tour na côte ici. Nguma Sanzi. Deuxième tour na côte ici. Nguma Sanzi. Tour a misatu mama nanga uti Brazzaville. Abi Peresi. Na okaki okomi ko zambonga ebele zo côte sa. Na ebise
ngai na sukeli cacao. J'étais encore trop jeune. Ma mère me dit non, non, aide-moi toi que vous allez habiter. Je ne priais pas. Mais j'étais convaincu que l'histoire est ici. Maman n'a pas à tembe pour na se pélisser le quoi n'a que mingi na zuma moke na pesie abaxina oyati. Kino lelo. Ah. Nzamba le kibindo pour ya okatate. C'est lui qui dit que pour vous je menacerai. Yenda lobi pona bino na kopundisa. Et si que na kotika mbongo nde sika ba bomba na ebisho moko mususu nzamba la kisinga ser moko akeko pesa mbongo pa salaire à liboso pa noko na ke na bandundu ville azaki musakata azwi mbongo wana ati yango na motalaka azwi elamba oyo mwana na pesa ki azipi yango likolo mbongo eyomi elamba eyomi donc soko simbi elamba na mbongo boye poussière bongo tala siko bo moya mopesi te ba opesa nzana. Alors le Seigneur te pesa nous tous nous allons profiter des données. Moi je vais profiter, je vais. Il faut nzamba longola ngenge ya mbongo. Makambo il faut sila. L'onction royale c'est l'onction des richesses. Et ça et pas quoi est besoin. On ira où avec la pauvreté? Na botami na pauvreté, na koli na pauvreté, na le pauvreté ya kotokisa ya lotuela, na le pauvreté ya koita. Pauvreté nini onga na monité. Pour cesser d'être pauvre, il faut commencer à donner. Qui est pauvre? C'est celui qui ne peut pas donner. C'est ça la signification. Manquer, ce n'est pas la pauvreté. Parce qu'on ne manque pas tous les jours. Mais dès que tu es incapable de donner, tu es pauvre. Et la Bible dit quoi? Le pauvre ne donnera pas moins. Et le riche ne donne pas plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas donné. C'est ça la pauvreté. Mais lorsqu'un homme pauvre donne, il cesse d'être pauvre. Alors on va commencer avec l'offrande de la continuité que j'appelle l'offrande Shelema. Pour sceller ce que nous avons reçu aujourd'hui. Oui, comment moi je suis entré au cabinet du chef de l'État. Nous étions au mois d'octobre, d'octobre à Fikine. C'était le 2019. C'était le mariage de Don Yves Kisukulu. Avec Gisèle. Alors l'archevêque et feu maman étaient là. Ils étaient au milieu. Ils attendaient le protocole pour les diriger. Moi, je l'ai vu de loin. Je l'ai dit, je vais aller vers l'archevêque qu'il prie pour moi. J'avançais. Je sentais la résistance de l'onction. J'ai forcé. J'ai forcé. Je suis tombé et j'ai commencé à konguluma. Jusqu'à ce que je suis arrivé. Il m'a vu. Il a commencé à rire. Et dès qu'il a prié pour moi, je suis rentré. 2 jours après, j'étais déjà au cabinet du chef de l'État. Je préfère que tu écoutes ça. Conseiller du chef de l'État. 2 jours seuls. Il y a des choses, il faut qu'on arrache, on arrache. Nazwa yango ya onguluma. So za muto ya makasi te otiki no ba o nshongele ki makasi
Moi j'ai forcé. Et c'est ce que la Bible dit, que le royaume des cieux. Donc l'onction royale là. Il faut forcer. Amen. Alors